Salut l'équipe. Ben voilà, aujourd'hui on va bricoler en toute simplicité. Il n'y aura pas de gros montage, de plan de fou. Voilà. Donc le but ça va être quoi? Simplement, avant d'attaquer une quelconque restauration de cette Pocket Chopper que nous avons trouvé à la poubelle, le but ça serait déjà de la faire fonctionner. Voilà. Parce que si elle ne fonctionne pas mécaniquement, ça ne sert à rien de commencer à lui refaire une beauté, surtout de remettre les choses propres, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Le tout premier but, ça va être de s'occuper de l'embrayage. Parce qu'elle est en prise en continu. C'est-à-dire dès qu'on la démarre, la roue elle tourne. Donc c'est un bordel pas possible, vous l'avez vu dans la première vidéo. Il faut courir avec, la jeter par terre, sauter dessus. Enfin, c'est assez freestyle. C'est relativement fun, mais c'est un peu trop freestyle. Voilà. Donc voilà, il se pourrait que je parle pas tout le long et que je vous fasse des petites coupures pour ne pas que ça soit trop long et trop chiant à regarder. Voilà. Donc pour commencer, il faut que je démonte donc ce côté-là. Là, on a une petite transmission en fait, tout simplement avec deux pignons, parce que sinon la roue elle tournera à l'envers. Voilà. Donc il y a une espèce de renvoi de pignon pour que ça tourne dans le bon sens. Ça, à la limite, on s'en fout de ça. Nous, on veut aller de là derrière où on a l'embrayage centrifuge. Voilà. Donc, c'est parti, je démonte et je vous tiens au courant. Voilà. Je vais pas te mentir, ça m'aurait arrangé de ne pas démonter le côté. Parce que j'ai refait hors caméra un des supports moteurs qui était pété. J'espère que ça va pas s'abîmer davantage. Parce qu'en fait de l'autre côté il y a deux supports moteurs et les deux ils étaient pétés. Cassés, voilà. En bon français. Donc j'en ai rafistolé un. On peut voir avec une entourtoise et tout. Pour faire un semblant de support moteur. Bon là, normalement, on devrait pouvoir suffisamment le libérer pour sortir ce carter. Voilà. Donc, nous avons atteint l'embrayage. Donc déjà pour ceux qui ont fait les mauvaises langues sur la dernière vidéo en disant ouais, t'as essayé de recoller l'embrayage, c'est de la merde, machin truc. Vous pouvez voir que les garnitures sont encore en place. Donc on serait plutôt sur un problème de ressort, je pense. Puisque les garnitures, elles n'ont pas bougé. Après, un autre problème que nous allons rencontrer, c'est que je n'ai pas de clé à choc. Donc nous allons inventer une clé à choc maison. Je vais chercher ce qu'il faut et on attaque. Bon, là nous allons passer à la séance à ne pas reproduire à la maison quand tu n'as pas de clé de choc. Avec clé à choc, voilà. Le déblocage à l'arrache. Voilà. Moi je m'en fous. C'est ma propre moto. Voilà. Et j'ai pas de clé à choc. Voilà. Ah je sais, ça vaut que dalle, machin truc. Je ne l'ai pas encore acheté. Chaque fois que je vais au magasin, j'oublie de la prendre. Donc on fait ça au couple du marteau. Voilà. Je te le dis, ne reproduis pas cet exemple, mais bon. Au moins, les rageux, ça leur donnera un truc à raconter. Voilà. Donc, nous allons déballer le nouvel embrayage. Et nous allons essayer de trouver la rondelle manquante qui est juste là. Hop, elle est là. Je la vois. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. En tout cas, on va mettre le nouvel embrayage en espérant que ça fera la différence. Tout bêtement. Le pire, c'est que ça doit avoir un sens de rotation. Donc, je vais le remonter dans le sens que moi, je pense être le bon. J'aurais pu graisser ça un petit peu. Mais bon, ça reste une pocket à 3 francs 6 sous. Voilà. Quand on voit comment coller les garnitures de travers et tout. Et
j'ai pas trop de honte par rapport au montage que moi j'avais fait. On va essayer de vite fait faire prendre pour pas perdre les rondelles. Il se met de travers le con. On a dit sans perdre de rondelles. C'est la galère mon pote. Alors, voilà. Bien sûr, on va encore serrer ça au couple, du marteau. Hein. Soyez prêts à être choqués. On va leur mettre un petit shoot dans leur gueule. J'aurais pu mettre un bloc piston, sauf que le bloc piston que j'ai, il va pas. Donc je sais pas pourquoi. Voilà. Allez, moi je remonte vite fait le carter hors caméra. Vous l'avez vu au démontage. Je remonte et on voit ce que ça donne. Bon, j'ai remonté, hein. Toujours la chaîne rouillée, tout ça. Comme je vous disais, il faut déjà que mécaniquement ça fonctionne avant de trop se prendre la tête. Donc là, je vais essayer vite fait de tirer un coup sur le lanceur pour voir si déjà... Bon, déjà, du coup, il est libre. Donc je sais pas si on monte le lanceur neuf avant d'essayer parce que c'est quand même chiant l'autre lanceur à chaque fois que ça démarre le lanceur il reste bloqué ou sinon ça démarre pas, il reste bloqué dehors. Et je pense que quand même on va mettre un peu d'air dans le pneu et on va essayer au moins juste de la démarrer pour voir si ça fonctionne parce que bon là certes il est libre mais il faudrait aussi qu'il accroche parce que s'il accroche pas ben, ça gueulera dans le vide et on n'avancera pas. Donc je pense que je vais descendre cette moto, on va gonfler un petit peu le pneu et on va faire un petit test avant de continuer. Bon, j'ai regonflé un petit peu le pneu crevé là. J'espère qu'elle démarre encore. Ce qui est bien c'est que j'ai trouvé qu'il y avait... Et j'ai hors caméra, j'ai entièrement refait le carbu. Enfin, refait le carbu c'est un grand mot, je l'ai nettoyé. Donc en théorie, elle devrait mieux démarrer quand même. En plus j'ai mis une petite porte d'amorçage là donc. Ah, c'est si bien. Voilà, vous voyez le problème.
clairement convaincant. Donc, je pense qu'on va se refaire le lanceur là. Comme vous pouvez voir, vraiment casse-couille ce lanceur. Donc on va refaire le lanceur, je vais remettre bien sûr le filtre à air. Et voilà. Allez, c'est parti, on retourne dedans et on se remet au boulot. Allez, nous sommes de retour sur l'établi. On va essayer, parce que ce lanceur là, il est vraiment casse-couille. On va essayer de le changer. J'espère que le modèle que j'ai acheté, ce sera le même. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait, esthétiquement parlant, la même forme. Donc j'espère vraiment que... Qu'est-ce que c'est que ce vis pourri là? Bon. J'espère qu'en termes de fonctionnalité, ce soit les mêmes. Voilà. Parce qu'il faut que je me magne un petit peu. Il faut savoir que j'ai mon fils qui a bientôt présenté la moto une dizaine de fois à toute la famille. Chaque fois qu'ils viennent, il leur refait la présentation. Ouais, il faut que vous voyez ma nouvelle moto et tout, même s'ils l'ont déjà vu. Parce qu'il est comme un fou furieux pour pouvoir aller l'essayer. Voilà. Donc, voilà, il faut que je me manie le cul de lui faire rouler. Parce que ça fait très longtemps qu'il attend ce moment précis. J'espère vraiment que ce soit les mêmes. Non. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Ça par contre c'est très con parce que celui-là il est pété. Alors je sais pas s'il y a moyen de remettre l'intérieur de l'un dans l'autre. Okay. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, il faut que j'aille jeter un œil parce que j'ai un autre lanceur. Voir si c'est le même ou pas. Ça serait dommage de ne pas changer de lanceur. Mais bon. Sinon je vais démonter l'autre et voir pourquoi il reste bloqué là, pourquoi il ne revient pas. Ça c'est dommage. Après je sais pas si c'est un lanceur que je vais acheter, parce que j'en ai commandé deux. Je sais pas si celui-ci c'est celui que j'ai pris pour lui, ou si c'est celui que j'ai pris pour ma MBK 51. Donc je vais regarder ça vite fait hors caméra et je reviens vers vous les amis. Bon, dans le malheur, voilà, j'ai démonté le lanceur. Donc le lanceur en lui-même, il fonctionne bien. Donc je pense que simplement le guide qui doit... voilà, je vais vous montrer si on voit bien. Qui vient en fait glisser là-dessus. Je pense que c'est lui qui doit bloquer. Donc vu que c'est plastique contre plastique, je vais essayer de mettre un max de graisse là-dedans. En espérant que ça fonctionne. Et au passage, je vais limer un tout petit peu les bords ici. Parce qu'ils sont vraiment usés, comme vous pouvez voir. Et ben, on espère que ça fera l'affaire. Puis on essaiera de trouver un autre lanceur entre temps. Donc voilà, je vais mettre un max de graisse là-dessus et on va le remonter comme ça. Il manque une vis comme vous pouvez voir. Mais ça devrait fonctionner. Voilà. J'ai essayé donc de graisser le mécanisme. Change les rondelles, les vis, tout ça, mais ça, voilà, vous voyez, ça reste de la merde quand même ces lanceurs là. C'est vraiment des trucs low cost. Donc j'ai beau avoir graissé et tout, ça marche pas terrible. Donc j'espère que ça suffira pour faire un petit test au fiston. En attendant de racheter un lanceur qui va, qui soit le bon. J'ai pas trouvé le deuxième lanceur que j'ai. Pour ça, je pense pas que ce soit lui. Quoique j'en sais rien du tout. Mais voilà. Maintenant, un autre truc qu'on va essayer de régler, c'est le réservoir. Je vais essayer de vous montrer. Bon, déjà, on va refaire le mélange parce que comme vous avez vu, ça fumait comme une chicha en folie. Donc, on a mis les petits réservoirs de merde ici. Et je vais essayer d'en mettre un autre. Et je vais essayer, je pense, le caler ici. Bon, ça fera des durite énormément longues, ce qui fait chier. Mais bon, je vais essayer de caler un autre réservoir à ce niveau-là. Pourquoi je vais pas utiliser celui qui est ici? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il est rempli de rouille. Il n'y a pas de robinet. Et il n'y a pas de truc de retour. Bon, sur l'autre que je vais mettre non plus, mais voilà.
En plus de ça, ce réservoir là, il vient d'une puche, ou moi ici j'appelle ça des poucs, mais c'est des mobilettes puche, et ça vaut une quarantaine d'euros, un réservoir comme ça. Donc commencer à le percer, le modifier, ça me ferait chier, parce que si jamais ces petits mini choppers ils ne fonctionnent pas, ou ils cassent, ou on finit par le foutre à la poubelle, voilà, le réservoir à lui seul, même dans cet état là, ça se vend une quarantaine d'euros, parce que c'est un réservoir d'origine de mobilette puche, comme je vous disais, voilà. Donc on va pas l'abîmer, on va le laisser uniquement en décoration, voilà. Donc je vais vous remettre ici, et je pensais prendre ce réservoir là, parce que déjà il est transparent, donc ça me permet de voir combien d'essence il y a dedans, et de le modifier, boucher la sortie ici, percer deux petits trous pour l'alimentation et le retour, et essayer de faire un système pour le fixer proprement ici. Voilà, ça sera un peu la galère pour le remplir, mais en termes d'esthétique, je pense que ça pourrait le faire. On dira que c'est le liquide refroidissement, voilà. Et on aura toujours ce gros trou là, mais bon, on sait jamais. Si un jour on lui faut un gros moteur ou quoi, on verra bien. Pour l'instant, le but c'est juste de le faire rouler. Donc je vais me coller sur ça. J'essaierai de vous tenir au courant pendant que j'avance. Ça va me prendre un peu de temps de faire des fixations et tout ça. Et voilà. Bref, il faut que je le fasse fonctionner cet après-midi pour que ce soir, quand le fiston il revient, il puisse l'essayer sans faute. Donc j'essaie d'avancer le plus possible, je vous tiens au courant. Voilà l'équipe, j'ai bossé une petite heure hors caméra pour fixer ce réservoir. Je fais une fixation un peu à la MacGyver, hein, mais c'est très bien, ça tient super bien en place. Donc c'est le principal, je suis fixé sur le cadre correctement. Donc voilà, esthétiquement parlant, c'est pas super joli, mais voilà, comme je vous disais, pour l'instant, on n'est pas sur la partie esthétique. Là, on est plutôt sur une partie mécanique. Donc voilà, j'ai bouché la sortie d'origine du réservoir. Ensuite, j'ai percé un trou dans lequel j'ai fixé, donc comme sur les tronçonneuses, tout ça, avec une arrivée, un retour, avec un petit filtre dedans. Je l'ai fixé un peu bas, normalement on le fixe plus haut pour le retour. Mais vu que moi je vais souvent rouler certainement avec un fond de carburant, et vu l'inclinaison de la moto, ça devrait fonctionner quand même. Sinon, ben, je serai comme un con, il faudra que je bouche le trou et que je le mette plus haut. J'ai pas tellement pensé en fait au moment de percer le trou. Mais bon, ça devrait fonctionner. Le petit réservoir transparent comme ça, esthétiquement parlant, c'est peut-être pas super terrible, mais ça reste mieux que le petit truc de merde qu'on avait sur le côté là. Et surtout le fait qu'il soit transparent, on peut voir s'il y en a de l'essence dedans. Voilà. En plus maintenant il y a un filtre. J'ai tiré des nouvelles durites un peu plus propres, qui sont bien en place. Donc voilà. Théoriquement, elle devrait fonctionner. Il reste encore à brancher le câble du frein arrière. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas la poignée, donc il faudra en acheter une. Et voilà. Là, maintenant, je vais la descendre et je vais attendre que le fiston il fasse son retour. Là, il est chez sa grand-mère pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais la sortir. Moi, je vais la démarrer juste pour voir si elle démarre. Et à ce moment-là, je vais attendre qu'il revienne pour qu'il puisse faire son premier test. Voilà. Et je le filmerai pas. Je filmerai plus tard. Là, pour l'instant, on va se faire la main tranquillement, voir si il peut la conduire, oui ou non. Je vais pas m'occuper de tenir la caméra pendant qu'il roule. Je vais plutôt m'occuper de lui, voilà, de pouvoir lui courir après, de pouvoir lui filer la main. Donc, pour ce qui est du test, ça sera dans une prochaine vidéo. Là, on a vu que ça fonctionne, plus ou moins, voilà. Ensuite, on va, bien sûr, si ce soir ça se passe bien, bien sûr, on va passer à la partie esthétique. Donc, si cette vidéo vous a fait plaisir et que vous voulez vraiment voir donc la suite, où on va refaire la partie esthétique, parce que là, voilà, vous pouvez voir, c'est complètement rouillé, elle est vraiment pourrie. Bon, en même temps, elle est restée abandonnée dehors. Voilà, si ça vous intéresse, vous lâchez un pouce bleu, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me ferait plaisir et ça coûte rien du tout. Voilà.
Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!